Le peuple souverain accuse. Le texte accusation solennelle pour rupture de la souveraineté populaire et haute trahison des fondements de la nation française. Publié dans Profession. Gendarme le 18 décembre 2025 est une mise en accusation politique solennelle au nom du peuple souverain contre le gouvernement français. Le président de la République, les parlementaires, les préfets, certaines institutions, ainsi que les forces publiques, les vétérinaires et les médias. Il les accuse collectivement de rupture de la souveraineté populaire, de trahison des principes républicains et de violation grave des droits fondamentaux. Le point de départ concret de l'accusation est la politique d'abattage massif de troupeaux dans le cadre de la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse. Le texte affirme que ces abattages imposés par la force publique constituent une oppression caractérisée du corps social, touchant particulièrement le monde paysan présenté comme un pilier vital de la nation. Selon l'auteur, il ne s'agit pas d'une simple mesure sanitaire, mais d'une politique coercitive servant des intérêts économiques et commerciaux étrangers à la volonté populaire. Le texte soutient que ces pratiques violent de nombreux principes juridiques. Le droit de propriété, l'inviolabilité du domicile, la proportionnalité des mesures administratives, la séparation des pouvoirs, ainsi que des garanties issues de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, de celle de 1793 et de la Convention européenne des droits de l'homme. Il affirme que l'administration agit sans véritable contrôle démocratique, sans débat contradictoire ni indemnisation juste, transformant l'état de droit en un pouvoir administratif autoritaire. Le texte insiste sur la responsabilité individuelle et collective des acteurs. Les préfets qui signent les arrêtés, les forces de l'ordre qui les exécutent, les vétérinaires qui participent aux abattages, les parlementaires et partis politiques accusés de complicité par silence et les médias présentés comme relais de propagande et non comme contre-pouvoir. Sur le plan historique et politique, le Dost développe une critique radicale des institutions françaises actuelles. Il affirme que la Constitution de 1793, seule issue selon lui d'un véritable suffrage populaire, n'a jamais été légitimement abrogée et que toutes les constitutions postérieures reposent sur une confiscation continue de la souveraineté populaire. Il s'appuie longuement sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, notamment sur le principe de résistance à l'oppression et sur l'idée que les gouvernants sont des mandataires révocables. La conclusion affirme que la situation actuelle constitue une rupture historique, une usurpation du pouvoir du peuple et que la légitimité des gouvernants est perdue. Le texte appelle à une reprise de la souveraineté populaire, présentée comme un devoir politique, moral et historique, tout en se voulant un acte de mémoire et de justice, plutôt qu'un appel explicite à la violence.